Alors aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration du modelage des pieds. Donc la première chose à faire, c'est, comme vous voyez, j'ai pris une bassine, donc je vais mettre un petit peu d'eau au fond de la bassine. Il faut environ une dizaine de centimètres. Et je vais venir mettre 2 petites poussées de savon pour les mains. Donc c'est le savon pour les mains que vous pouvez avoir dans votre mallette. Vous mélangez, donc j'ai mis de l'eau tiède. Et ensuite, je vais demander à mon modèle de venir mettre son pied. Moi, je vais vous faire la démonstration sur un seul pied au niveau du modelage, donc je vais faire tremper qu'un pied, mais dans la vraie vie, on va faire tremper les 2 pieds. Et ça va nous permettre d'avoir une bonne hygiène au niveau des pieds. Donc, on fait tremper les 2 pieds de la cliente, vous pouvez les faire tremper en même temps. Et pendant ce temps, vous allez finir de préparer votre poste de travail pour ne pas perdre de temps. Donc, il faut que les pieds trempent environ 2-3 minutes. Une fois que les 2-3 minutes sont écoulées, vous sortez le pied, vous le posez sur votre serviette. Et vous allez utiliser la serviette de votre plan de travail pour sécher le pied. Donc, on va sécher méticuleusement le pied. On n'oublie pas de passer entre les orteils. Donc, pour cela, vous avez vu que j'ai installé mon plan de travail, comme d'habitude, avec le matériel sur ma droite, puisque je suis droitière. J'ai mis une serviette. Et je fais pendre un petit peu la serviette au niveau de mes genoux pour pouvoir justement sécher les pieds. Donc on va faire ça à chaque fois qu'on travaille en beauté des pieds. Ça va nous permettre d'avoir cette possibilité de sécher le pied avec la serviette qui est positionnée sous le pied du modèle. Une fois que le nettoyage est fait, ça ne nous empêche pas d'aseptiser le pied. Donc vous avez l'habitude, on prend un coton avec de l'alcool. Et je vais passer en allant toujours des orteils en direction du genou. Ensuite, je fais allonger le pied de mon modèle. Je tiens en dessous et je vais venir faire l'asepsie de la plante du pied, les orteils, le talon. Merci. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer à la partie modelage à proprement parler. Donc, on s'installe correctement. On va avoir besoin simplement d'une crème de modelage, exactement comme pour le modelage des mains, le même type de produit, soit une crème, soit un baume, soit une huile, peu importe. Donc vous prenez ce que vous avez à la maison, ce sera très bien. Donc première chose, on va prélever le produit, vous le chauffez dans votre main rapidement pour que ce ne soit pas trop désagréable pour la cliente. Vous vous installez confortablement en face de son pied et vous voyez que le modèle est assis en position semi-assise et le pied est posé sur la serviette et on va avoir besoin à certains moments que le modèle allonge son pied. Donc là on va commencer comme ça, elle va allonger sa jambe. Donc on applique la crème sur toute la zone. Et je vais monter jusqu'au genou avec ma crème, parce que je vais avoir des manœuvres qui montent jusqu'au genou. Donc je mets directement de la crème jusqu'en haut. Donc il faut bien faire dégager toute la demi-jambe, en fin de compte, à votre modèle au départ. Voilà, donc j'ai appliqué la crème rapidement. J'en ai mis assez, si j'en ai besoin, je pourrais en rajouter un petit peu. Donc je vais commencer avec une prise de contact. Je vais lisser alternativement avec une main puis l'autre, des orteils jusqu'au genou. Donc comme pour le modelage des mains, vous n'allez pas trop vite et vous essayez de bien appuyer. Mes doigts sont en contact au maximum avec le pied et la jambe du modèle. Et on fait ça plusieurs fois. Ensuite, je vais faire un effleurage simultané des 2 faces du pied pour lisser simultanément la voûte plantaire et le coup de pied. Donc je vais positionner mes mains comme cela et je vais venir faire un effleurage. Donc ma main droite est au niveau de la plante et ma main gauche est sur le dos du pied. Donc j'appuie davantage quand je vais vers le genou et j'appuie moins quand je retourne vers les orteils. Ensuite, on va venir faire un foulage de la voûte plantaire, donc avec les pouces,
Même chose que ce qu'on a fait au niveau de la paume de la main. Je viens faire des mouvements circulaires au niveau de la plante des pieds. Et je vais travailler vraiment sous tout le pied, depuis la base des orteils jusqu'au talon. Et ensuite, si on a un modèle qui n'est pas trop chatouilleux, on va pouvoir faire la même chose avec le dos des phalangies. Donc en fait, on va faire ce mouvement-là, et on va venir, je tiens le pied donc avec ma main gauche, et je viens faire ce mouvement-là sous le pied. Alors ça par contre, ça va être à éviter si vous avez vraiment une cliente qui est chatouilleuse. Celle-ci on évite parce que ce ne sera pas forcément très agréable. Donc vous essayerez, et puis vous allez voir si votre modèle supporte bien ou pas. Ensuite, on va être à la 4e manœuvre, lissage de la voûte plantaire et de la face postérieure de la jambe. Donc avec ma main droite, je vais venir faire le tour du talon et remonter jusqu'aux orteils. Et pendant ce temps, avec ma main gauche, je vais monter jusqu'au genou. Je fais le tour du genou, je redescends et je me repositionne. Et en même temps, la main droite, elle travaille, et elle va passer derrière le talon. Et ensuite, elle lisse le pied par-dessous. Ensuite, je vais venir faire une mobilisation des orteils. Donc, je vais venir faire un mouvement de flexion et d'extension 3 fois. Vous voyez que je fais tous les orteils à la fois. C'est les mêmes manœuvres qu'on a fait au niveau des doigts, parce que là, on vient les faire au niveau des pieds. Et ensuite, je viens faire un étirement de chaque orteil. Et je fais ça 3 fois. Ensuite, mobilisation de la cheville. Donc avec ma main gauche, je tiens la jambe au niveau de l'arrière du mollet tout en bas. Et je vais venir faire à la cheville 3 mouvements dans un sens, 3 mouvements dans l'autre sens, pas trop vite, vous voyez. Et 3 mouvements de flexion et d'extension. Donc là, ça dépend de la souplesse des articulations de votre modèle. Il faut que vous appuyez jusqu'à ce que vous sentiez que ça bloque. Ensuite, on va passer au drainage des espaces intermétatarsiens. Donc, même chose que sur les mains, on va travailler dans chaque espace. Donc, au niveau des mains, vous vous souvenez, les os s'appellent les carpes. Au niveau du pied, les os ont approximativement la même forme et la même organisation, mais ils s'appellent les tarses. Donc, les espaces entre ces différents os s'appellent les espaces intermétatarsiens, et non plus les espaces intermétacarpiens, comme pour la main. Donc, comme pour les mains, vous ne faites pas trop rapidement. La pulpe des 2 pouces travaille dans le même espace. Et je fais ça 3 fois. Donc ça va nous permettre de ramener la lymphe en direction du cœur. Ensuite, on va faire le pompage des bords latéraux des pieds. Donc, avec vos mains, vous mettez vos mains dans le sens du pied, pas comme ça, mais vraiment bien à plat. Et vous allez faire une pression et on relâche d'un coup. Et on fait ça 3 fois. Et ensuite, va-et-vient dynamique, comme vous avez fait au niveau des mains. C'est à peu près la même manœuvre. Ensuite, on va passer au pétrissage du pied et de la jambe. Donc là, on est uniquement sur le dessus du pied, le coup de pied, et le tibia. On ne travaille pas sur le mollet. Donc quand je reviens en lissage, pas trop appuyé jusqu'au pied. Et je reprends pour faire ça 3 fois. Alors attention, il ne faut pas trop appuyer sur le tibia, parce que à ce niveau-là, il y a la peau et il y a l'os qui est directement dessous. Donc si vous appuyez trop, ça fait mal.
Donc, on va plus chercher à venir travailler sur le côté du tibia plutôt que sur vraiment le dessus du tibia, pour que ça soit plus agréable. Et pour terminer, on va faire un lissage. Donc là, vous voyez par contre, mes mains sont perpendiculaires. On va faire un lissage. Je me décale un petit peu sur le côté. Je monte jusqu'au genou, je fais le tour. Je redescends sur le côté en appuyant moins. Je viens faire le tour de la malléole. Donc la malléole, c'est l'os qui est ici, c'est l'os de la cheville. Je remonte sur le pied, je me repositionne et je recommence. Je refais ça une dernière fois. Et je vais lâcher le contact, tout doucement, par les orteils. Je ne vous ai pas précisé tout à l'heure que vous deviez faire attention à 2-3 petites choses. C'est de penser à enlever vos bijoux, parce que j'ai vu que la dernière fois sur les vidéos, certaines ne l'avaient pas fait. Pensez à couper vos ongles, parce qu'on ne peut pas faire un modelage avec des ongles qui sont trop longs. Et puis vous retroussez vos manches. Pareil, hein, il ne faut pas que vous ayez les manches ici, sinon vous n'êtes pas à l'aise. Et vous penserez bien à demander à votre modèle de dégager toute sa jambe jusqu'à son genou pour que vous puissiez être à l'aise pour faire le modelage. Chez vous, vous allez pouvoir vous installer soit sur, le modèle peut se mettre aussi sur une chaise et puis elle met son pied en appui sur votre genou pour vous installer. Assise en face d'elle, c'est possible aussi. Vous allez faire au mieux. Ça a duré à peu près entre 3 et 5 minutes sur ce pied-là. Normalement, on passe au deuxième ensuite et on fait la même chose sur le deuxième pied.